Passionné de voler des courses au large, bonjour, et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Vendée Globe où il reste 2 bateaux en course et les 2 bateaux hors course arrivent. Ensuite, on va parler du trophée Jules Verne virtuel sur Virtual Regatta, puis du Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta, et enfin du Vendée Globe virtuel sur Sayoway. C'est l'avant-dernier Actu Large où on parle du Vendée Globe, enfin d'avant-dernière Actu Large normale où on parle du Vendée Globe. Dans une semaine on en parlera encore puisque ce sera l'arrivée du dernier. Et je vous rappelle que dimanche ce sera le dernier Actu Large spécial. Et après on reprendra le rythme normal des vidéos, c'est-à-dire une vidéo spéciale le dimanche, une vidéo que j'ai envie de faire quoi. Voilà. Je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live, je suis en live sur Twitch quasiment tous les jours, sauf le mercredi, le lundi et le dimanche. Donc en live sur Twitch, Tori à la chaîne, allez vous follow si vous le souhaitez, voilà. Et du coup on commence avec le Vendée Globe maintenant. Et donc on se retrouve le 21 pour ce Vendée Globe, le 21 février plutôt. 21 février avec Isabelle Josque. On va suivre du coup les deux hors course. Et Isabelle Josque, comme j'avais prédit, a réussi à distancer Samantha. Sa route était meilleure, hein, elle était vraiment mieux placée. Et là on va voir que elle va accélérer, elle va faire une ligne droite quasi parfaite vers l'arrivée. Alors que Samantha est vraiment beaucoup moins bien placée. Et voilà. Isabelle file à 13 nœuds 1. Elle file en ligne droite vers l'arrivée alors que Samantha est vraiment était vraiment pas bien placée. Et donc bravo Isabelle, même si tu finis hors course, tu auras quand même fini le tour du monde. Peut-être tu faisais une course magnifique avant de devoir abandonner, donc vraiment bravo. Bravo, très belle course quand même. Très beau parcours. Et franchement, tu n'as pas à rougir de ce que tu as fait. Et voilà, Isabelle est arrivée au sable. On est à l'instant T. Voilà, on est à l'instant T actuellement. Donc Isabelle est arrivée au sable. Elle va rentrer dans le chenal d'ici peu. Enfin, quand vous verrez cette vidéo, elle sera rentrée. On a Samantha qui est au Cap Finistère, qui devra arriver demain matin. Dans la nuit ou demain matin, quoi. Parce qu'elle a quand même du vent. Elle va avoir du vent, elle va pouvoir filer. Et ensuite, on a Alexia Barillet et Harry Uzela. On va passer du coup à Harry Uzela, qui est très loin. Qui est très loin, qui est pas dans des bonnes conditions actuellement, mais qui ne devrait pas tarder à s'en sortir. Hein. Voilà, il y a la dépression qui arrive derrière. Il va pouvoir jouer en limite de dépression. Attention, il y a quand même pas mal de vent en haut, donc je pense qu'il va jouer en limite. Il va rester au bord de la dépression. Son arrivée est toujours prévue en début de semaine prochaine. Donc on verra. Mais normalement arrivé en début de semaine prochaine. Et voilà, la météo pour lui, c'est vraiment, je pense qu'il va jouer tout à la limite là, sans aller trop dedans. Jouer toujours en limite, là 36 heures, ouais, il va faire des empannages. Donc un bord comme ça. Je pense que ça va être une montée en escalier. Pour essayer d'éviter cette zone de sans vent qui revient derrière là. Il faudra essayer de se faufiler dans ce petit couloir de vent là. On voit 42 heures. 42 heures. Il a combien des Açores? Parce que là, je me pose même la question de savoir est-ce qu'il va réussir à rester dans cette zone. Alors c'est pas ça que je voulais. C'est ça. 600 000. 600 000 techniquement ça se fait. En à peu près 48 heures ça se fait. Mais il va falloir qu'il soit vraiment réactif, c'est-à-dire à jouer tout le temps des empannages, monter en escalier dans ce petit couloir de vent. Et essayer vraiment de se faufiler ici, quoi. C'est le seul endroit où il y a du vent. Au-dessus, il n'y a pas d'air. En dessous, il n'y a pas d'air. Donc se faufiler ici. Même si derrière... Ouais, de toute façon, derrière, la sanction semble de toute manière... 54 heures. De toute façon, derrière, ça a l'air de se refermer. On va essayer de voir s'il n'y a pas une autre solution. Clairement. Parce que là, il est là. On va regarder la dépression, là. On est d'accord, cette dépression-là, elle est bien. L'idée, du coup, on avait dit de pas monter trop, mais on
voit que bah, si on remonte pas trop, on se fait recoincer. Pourquoi pas, l'idée serait de pas commencer à essayer d'aller chercher comme ça, mais d'aller plutôt chercher derrière cette dépression. Avec un vent qui sera de secteur ouest-nord-ouest, puis même nord-ouest, ça pourrait permettre de remonter rapidement vers le nord pour éviter ces zones anticycloniques, enfin ces zones sans vent quoi. Donc au lieu d'aller chercher dans l'ouest, dans l'est plutôt, aller chercher au nord, comme ça. Et là ça pourrait peut-être permettre d'éviter justement cette zone là qui est en train de se créer, ce petit couloir qui est en train de se créer, mais qui va pas être bénéfique, qui serait vraiment, ce serait risqué d'aller dedans parce qu'il n'y a vraiment pas d'air dedans, et aller plutôt chercher par ici. Au moins ici tu évites la zone sans vent, parce que si tu regardes 42 heures, on va refaire un calcul de distance. Il y a 674 000, donc c'est plausible de s'en échapper. Et ensuite, aller avec cette dépression là, foncer. Là avec celle-là, on pourrait par contre là commencer à foncer vers les sables. Puisque celle-là après pousse la zone sans vent. Donc plutôt même monter au nord et jouer avec ce front là en direction des sables. Alors ça va être un peu sport, mais voilà. Et ensuite derrière tu as du vent. Et encore avec un autre système dépressionnaire qui arrive. Et dans 90 heures qui te propulse. Voilà. Je pense que le mieux c'est de monter au nord pour Harry. On verra ce qu'il va faire dans les prochains jours. Mais pour moi c'est le mieux. Voilà. Maintenant on va parler d'Alexia Barrier. Qui est en difficulté parce que elle est blessée comme je vous ai dit la dernière fois. Elle est blessée, elle est tombée, elle s'est blessée. Et là elle dit je fais les manœuvres en mode tortue, mais ça doit être horrible. Parce qu'un IMOCA c'est dur à manœuvrer, hein, même si c'est un vieil IMOCA c'est très dur à manœuvrer. Et là ça doit être juste horrible. Elle est censée arriver fin de semaine, normalement. Là on voit qu'elle a des conditions pas top. Mais dans les prochains jours elle va se prendre ce petit front là. Cette petite zone de vent, c'est pas un front, non c'est pas un front. Mais cette petite zone de vent elle va devoir remonter au près vers le nord. Va falloir qu'elle essaye de se dépêcher de l'avoir quand même. Va falloir qu'elle se dépêche dedans. 24 heures. Elle a combien de milles d'ici? Elle a 317 000, donc ça se fait. 24 heures, normalement, ça peut à peu près se faire. Faut qu'elle aille dans cette zone-là. Faut qu'elle aille par là pour moi. Et après, au pire, qu'elle tire des bords ici pour rester dans cette zone de vent. Et ensuite, le vent ici bascule à l'est, nord-est. Et du coup, pareil, tirer des bords. En fait, je pense qu'il faut tirer des bords dans cette zone, dans cette zone, pour après atteindre le golfe de Gascogne. Et éviter cette zone sans vent. 42 heures. Ouais, il va falloir jouer dans le sud du golfe. Et ensuite, essayer d'aller trouver le point de bascule. Et je pense qu'il y aura un ou deux bords à tirer pour aller vers les sables. Mais je pense qu'il faudra tirer encore des bords. Parce qu'après, au niveau des sables, le vent est au 3, donc quasiment plein nord. Donc pareil, à retirer des bords. Ou alors aller jouer en limite là. Avec ce vent là, jouer en limite là. Et tirer un bord et après partir comme ça. C'est une possibilité aussi, parce qu'il y a un risque de tomber dans une zone sans vent, quoi. Mais je pense que, c'est peut-être une bonne solution quand même d'aller jouer ici au nord. Et ensuite on vire de bord et on va chercher la line sur les sables, quoi. Même si le vent tourne un peu. 60, 63, 66. En tout cas, ça reste toujours un vent de nord, de plus en plus fort, mais toujours un vent de nord. Basculant un petit peu au nord-est, mais il y a toujours une histoire de... Je pense aller chercher un peu au nord. En plus la zone sans vent s'écarte un peu. Donc du coup je pense que tu peux vraiment y aller. Et après aller chercher une line sur les sables. Ouais. Je pense que c'est la bonne solution. Même si le vent bascule vraiment à l'est de plus en plus. Nord-est. Mais je pense que c'est la solution. Et maintenant on va regarder les conditions météo pour l'arrivée de Samantha. Qui aura réussi son objectif humanitaire quand même, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle.
Et du coup, Samantha, bah, elle va avoir des difficultés. Est-ce que ça va se calmer? Le vent, ça va se casser la figure dans les prochaines heures. Dans 12 heures, il y a quasiment plus de vent. Donc je pense qu'il faut qu'elle remonte vers le nord le plus possible pour essayer d'aller chercher ces zones-là. Pour aller chercher un peu les zones de vent là. Parce qu'au sud, il n'y a vraiment pas de vent. Et aller chercher un angle aussi avec ce vent ici. Avec ce près ici là. Donc j'ai dit demain matin, mais je pense plutôt demain après-midi finalement. Demain après-midi, voire dans la soirée. Parce qu'elle va pas avoir beaucoup de vent. Et par contre, par la suite, elle va se prendre un petit peu de vent de nord. Donc ouais, remonter pour essayer de pas être trop près. Et après, bord sur les sables. Avec un petit peu de vent. Quand même. Un peu de vent, mais auprès. Donc faut vraiment qu'elle remonte. Là, dans les heures qui arrivent, il faut qu'elle remonte. Avec en fait ce vent de fort là. Ce vent fort qui petit à petit s'atténue. Donc il faut vraiment aller vite. Et aller chercher le mieux possible. Pour aller chercher en fait le plus nord possible. Pour être le mieux possible quand le vent va basculer au nord. Voilà, quand le vent va basculer à ça. Il faut être le mieux placé possible. Par ici quoi, pour faire un bord. Essayer de faire un bord direct. En direction des Sables d'Olonne. Voilà. Bah du coup on a fini. On va regarder un peu l'écart à l'arrivée. On va regarder Samantha. Elle est encore à 329 000, 330 000 des sables. Donc ouais, arrivée demain midi, je pense. Demain midi, ouais, finalement. Mais c'est vrai, 330 000, oui, dans 24 heures. Enfin. Ouais, un petit 24 heures, je pense, encore de mer pour Samantha. Il a perdu du coup beaucoup sur Isabelle. Hein. Alexia Barrier, elle est à 689 000 de l'arrivée. Et Ariuzela est à 1185 000 d'Alexia est à 1875 000 de l'arrivée. Voilà. Et bah du coup on a fini avec le Vendée Globe et on va passer au trophée Jules Verne virtuel. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne virtuel où j'ai fini. J'ai fini en 44 jours, 19h52 minutes et 41 secondes. Donc ça va, honnêtement ça va. J'ai battu du coup le record de Loïc Perron. J'ai pas battu du coup François Gabard en solitaire. Et j'ai pas battu les 40 jours. D'accord, mais personne n'a battu les 40 jours. Hein. Pour l'instant voilà. Là ça a continué à arriver. Là ça arrive plutôt du côté des côtes anglaises. Du côté du Cap Lizard. Et on a déjà des bateaux de repartie. Par exemple, on a Sentosa CNVISF qui est déjà reparti pour une deuxième tentative. Mais là, pour l'instant, il n'avance pas. Il a 13 nœuds 6. Je pense que les conditions pour l'instant sont pas top. Et on a eux qui continuent leur remontée. 47 millième et 47 millième. Et moi, je suis normalement dans le top 700, je crois. Pas top 800. Enfin, top 1000 quoi en tout. Ouais, je suis 709ème. Quand je suis arrivé, j'étais 709ème, donc je sais pas si j'y suis encore, mais voilà. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de fenêtre qui se représenterait. Et honnêtement, je sais pas si j'ai envie de repartir. Parce que je vais pas vous cacher que là, avec les streams, j'oublie un petit peu. J'oublie un petit peu de me connecter des fois. Donc je ne sais pas. Là, ça serait peut-être une fenêtre dans 4 jours. Avec un vent plutôt bien orienté, donc pourquoi pas. Après, il faut regarder en dessous. Et en dessous, ça n'a pas l'air folichon. Donc, je pense qu'il n'y aura pas d'autres tentatives cette année pour moi. Mais on verra. Et sinon, voilà, les arrivées continuent au fur et à mesure. Du temps qui passe. On va regarder si on voit d'autres bateaux sur l'eau. Là, on voit un bateau qui remonte. C'est un ami. C'est Arzaï. De toute façon, je peux voir que mes amis là. Là, c'est qui longe très fort les côtes là. Jet Nemo. Là on a Team Poujoula. Est-ce que je vois d'autres bateaux en navigation? Non. Mais en tout cas ça continue à naviguer. Ah oui, un là. Au Cap Horn il y a quelques bateaux. Nashkit au Cap Horn qui est 12 587ème. Et là, un autre bateau qui remonte. Bière à clé Sailing Team
qui remonte aussi l'Atlantique maintenant. Voilà, bah du coup on a fini avec le trophée Jules Verne virtuel et on va passer au Vendée Globe virtuel. Et du coup on se retrouve sur le Vendée Globe virtuel où bah ça continue à arriver. Là c'est un réel. C'est TSE for My Planet. Est-ce qu'on voit un virtuel? Là on a un virtuel mais qui s'est échoué. Là on a un virtuel qui remonte. C'est la 436 millième place. 436, 474 millième place. Donc ça continue à remonter petit à petit. Là on a encore un bateau. C'est Biaraclé Sailing Team qui remonte aussi. Voilà, ça remonte petit à petit. Là il va falloir commencer à vraiment se dépêcher de rentrer parce que il reste je crois 15 jours avant la fermeture. On n'aura pas 500 000 arrivés je pense. On aura je pense que ce sera les derniers arrivés. 445. Allez on peut peut-être espérer 450 000 arrivés je pense. Au final. Parce que ça arrivera pas. Loris R35 il arrivera pas je pense. Il fait route vers le Horn mais il n'a pas encore passé le Cap Horn donc ouais, le temps de remonter je pense qu'il n'y arrivera pas. Et du coup voilà un petit peu en même temps quand on voit les détours, bon c'est pas top. C'est pas top. Après je dis pas, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de passer énormément de temps mais voilà du coup un petit peu ce qui va se passer. Je pense que ça va. S'il y a un petit groupe là, ça sera le dernier groupe à arriver. Et après la ligne fermera pour cette édition 2020-2021. Bon bah du coup on a fini avec le Vendée Globe virtuel sur Virtual Regatta. Et maintenant on va passer sur Saiway. Alors que du coup on se retrouve maintenant pour le Vendée Globe sur Saiway. Où bah ça continue à remonter. On a le 108ème qui est ici. JRMC qui remonte. Ça remonte tout doucement vers les sables. On a le groupe qu'on avait vu est arrivé. Ah j'avais pas vu, on a un bateau encore là. Alors c'est qui? Comment il s'appelle? Donc ça doit être le 107ème Max Mine 1. Max Mine 1 qui va arriver aussi d'ici peu de temps. Lui il devra arriver dans les prochains. Enfin demain ou. Ouais, demain dans la journée je pense. Et derrière bah du coup après c'est le 108. On a un petit groupe comme on a vu ici. Et ensuite bah c'est comme on avait vu la dernière fois. C'est beaucoup plus sud par la suite. Voilà, un bateau encore là. Des bateaux assez sud. On va essayer d'en mettre plus. Là j'ai le 116. Enfin j'ai jusqu'au 115, 116. Et le 120ème. On va jusqu'au 120ème. Voilà, bon, on voit que ça navigue là. Et après, c'est encore dans le Pacifique. Est-ce que ça va finir le tour du monde? J'en sais rien. Moi j'ai des doutes, mais peut-être. Hein, peut-être qu'ils vont le finir. Et là, bah, sinon, on a un bateau qui est en train de remonter. Alors, il fait une stratégie très osée. Donc, il va chercher en fait les vents portants ici pour remonter là. C'est quelque chose qui a été tenté sur ce Vendée Globe. Hein. On en a vu certains le tenter. Bon, ça n'a pas marché, mais bon. C'est tenté, quoi. Donc, voilà un petit peu. Ça continue à remonter du coup sur le Vendée Globe sur Saiway. C'est plutôt une bonne chose. On va avoir pas mal d'arrivées. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Et bah, du coup, on a fini avec ce Vendée Globe virtuel. On a fini avec cet actuelage, donc on passe à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont en description de la vidéo. Vous parlez d'une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien, mais ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible, l'outil sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch sur Toria la chaîne. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.